Chapitre 7. La certitude et la confiance en Allah. Allah le Très-Haut dit: à la vue des coalisés, les croyants ont dit: voici que s'accomplit la promesse d'Allah et de son messager. Allah et son messager disaient donc la vérité. Leur foi et leur soumission en furent donc raffermies. Sourate 33, verset 22. Ceux qui, lorsqu'il leur fut dit: prenez garde, vos ennemis ont rassemblé leurs forces contre vous, n'en furent que plus raffermis dans leur foi, affirmant: Allah, notre plus sûr appui, nous suffit. Ils regagnèrent donc leur demeure, comblés par Allah de grâce et de faveur, sans avoir subi le moindre préjudice, après s'être lancés à la poursuite de l'ennemi, poussés par le seul désir de satisfaire le Seigneur, dont les faveurs sont infinies. Sourate 3, versets 173, 174. Place ta confiance dans le vivant et éternel. Sourate 25, verset 58. Que les croyants s'en remettent à Allah seul. Sourate 14, verset 11. Une fois ta résolution arrêtée, passe à l'action en plaçant ta confiance en Allah. Sourate 3, verset 159. Les versets qui ordonnent de s'en remettre entièrement à Allah sont nombreux et bien connus. Allah sera toujours d'un soutien suffisant à celui qui s'en remet à lui. Sourate 65, verset 3. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent de peur à l'évocation d'Allah, dont la foi s'affermit à l'écoute de ces versets et qui s'en remettent entièrement à leur Seigneur. Sourate 8, verset 2. Les versets indiquant le mérite de s'en remettre à Allah sont nombreux et bien connus. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les nations me furent présentées, et je vis certains prophètes suivis par moins de 10 personnes, d'autres par 1 ou 2 personnes, et d'autres enfin 100 personnes les accompagnant. Soudain me fut présentée une foule immense, que je pris pour ma nation. Mais on me dit: voici Moïse et sa nation. Regarde plutôt à l'horizon. Je regardai alors, et aperçus une foule immense. On me dit: regarde de l'autre côté. Je regardai, et vis une foule immense. On me dit alors: voilà ta nation. Parmi elles, 70 000 de tes fidèles entreront au paradis, sans être jugés, ni châtiés. Le prophète se leva ensuite et rentra chez lui. Les musulmans se mirent alors à discuter au sujet de ces croyants qui entreront au paradis sans jugement, ni châtiment. Certains dirent: il s'agit peut-être des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'autres avancèrent: il s'agit peut-être de ceux qui sont nés après l'avènement de l'islam et qui n'ont donc jamais été polythéistes. D'autres hypothèses furent proposées. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortit à leur rencontre et les interrogea au sujet de leur discussion. Lorsqu'il en fut informé, il leur dit: ce sont ceux qui ne sollicitent aucune ruqya et ne croient pas au présage, mais se remettent entièrement à leur Seigneur. Ukash ibn Mihsan se leva alors et dit: prie Allah pour que j'en fasse partie. Le prophète lui dit: tu en fais partie. Un autre homme se leva et dit à son tour: prie Allah pour que j'en fasse partie. Il lui répondit: Ukash t'a devancé dans cette demande. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Toujours selon Ibn Abbas radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire: ô Allah, c'est à toi que je me soumets, en toi que je crois, à toi que je m'en remets, à toi que je reviens repentant, et pour toi que je me dispute. Ô Allah, t'implore par ta toute-puissance, il n'y a de divinité que toi, de ne pas m'égarer. Tu es le vivant, celui qui ne saurait mourir, alors que les djinns et les hommes sont appelés à mourir. Al-Bukhari mentionne une version résumée de ce hadith, rapportée en ces termes par Muslim. Ibn Abbas radiyallahu anhu encore relate ce qui suit. Lorsqu'Abraham alayhi salam fut jeté au bûcher, il dit: Allah, notre plus sûr appui, nous suffit. Les mêmes paroles furent prononcées par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il fut dit: prenez garde, vos ennemis ont rassemblé leurs forces contre vous. Mais les musulmans n'en furent que plus raffermis dans leur foi, affirmant: Allah, notre plus sûr appui, nous suffit. Rapporté par Al-Bukhari. Selon une autre version d'Al-Bukhari, Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit: dernières paroles prononcées par Abraham alayhi salam lorsqu'il fut jeté au bûcher furent: Allah, notre plus sûr appui, nous suffit. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: entreront au paradis des personnes dont les cœurs sont comme ceux des oiseaux. Rapporté par Muslim. Selon certains commentateurs, cela signifie qu'ils s'en remettent entièrement à Allah,
Pour d'autres, que leurs cœurs sont tendres et sensibles. Jabir radiallahu anhu relate qu'il participa aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'expédition en direction du Najd. Sur le chemin du retour, l'heure de la sieste les surprit dans une vallée abondante en épineux. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'installa sous un grand épineux auquel il accrocha son sabre, tandis que ses compagnons s'éparpillèrent à l'ombre des arbres. Jabir poursuit son récit. Nous faisions la sieste lorsque soudain nous fûmes interpellés par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, auprès duquel nous trouvâmes un bédouin. Il nous dit: cet homme a tiré mon sabre de son fourreau pendant que je dormais. Lorsque je me suis réveillé, il le brandissait contre moi en me disant: qui te protégera de moi? Je lui répondis à 3 reprises: Allah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rassit sans punir son agresseur. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Voici une autre version toujours rapportée par Jabir. Alors que nous participions aux côtés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'expédition de Dhat al-Riqa, nous trouvâmes un arbre ombreux que nous laissâmes au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Soudain surgit un polythéiste qui tira de son fourreau le sabre du messager d'Allah accroché à l'arbre et lança au prophète sallallahu alayhi wa sallam: as-tu peur de moi? Non, répondit-il. Il ajouta: qui te protégera de moi? Allah, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans une version rapportée par Abu Bakr al-Ismaili, dans son recueil authentique, le polythéiste demanda: qui te protégera de moi? Allah, répondit le messager d'Allah. Le sabre tomba alors de sa main, et le messager d'Allah s'en saisit en disant: qui te protégera de moi? L'homme dit: sois clément envers moi. Le prophète lui demanda: témoignes-tu que nul en dehors d'Allah n'est en droit d'être adoré, et que je suis le messager d'Allah? Non, répondit l'homme, mais je m'engage à ne jamais te combattre, ni à apporter mon soutien à ceux qui luttent contre toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le laissa donc partir. De retour auprès de ses compagnons, l'homme dit: je viens de quitter le meilleur des hommes. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: si vous vous en remettiez à Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux qui quittent leur nid le ventre creux le matin et y retournent le soir le ventre plein. Rapporté par At-Tirmidhi qui précise: Hadithun Hassan. Selon Abu Umara, Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui recommanda de dire en se mettant au lit: ô Allah, je me suis soumis à toi, j'ai tourné mon visage vers toi, je t'ai confié mon existence et je m'en suis remis à toi par désir et par crainte. Seul celui qui cherche refuge auprès de toi peut échapper à tes rigueurs. Je crois en ton livre que tu as révélé et en ton prophète que tu as envoyé. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ajouta: si tu meurs cette nuit après avoir prononcé ces mots, tu seras mort selon la religion naturelle. Et si tu te retrouves au matin, tu te réveilleras avec une immense récompense. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Selon une autre version d'Al-Bukhari et Muslim, Al-Bara rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: lorsque tu veux te mettre au lit, effectue les ablutions comme pour la prière, puis allonge-toi sur le côté droit et dis ce qui suit. Puis le prophète prononça des paroles similaires avant d'ajouter: que ces paroles soient les dernières que tu prononces avant de dormir. Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, dont le nom complet est Abdullah ibn Uthman, ibn Amir, ibn Omar ibn Ka'b ibn Sa'ad, ibn Taym, ibn Murra, ibn Ka'b ibn al-Hayy, ibn Ghalib al-Qurashi al-Taymi, lui, son père et sa mère, qu'Allah les agrée, étant des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, relate ce qui suit. En voyant les pieds des polythéistes au-dessus de nos têtes, alors que nous étions dissimulés dans la grotte, je chuchotais: messager d'Allah, si l'un d'entre eux regarde en direction de ses pieds, il nous verra. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit: que penses-tu, ô Abu Bakr, qu'il puisse arriver à 2 hommes avec lesquels se trouve Allah? Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Selon Salama, la mère des croyants, dont le nom complet est Hind ibn Abi Umayma al-Hudayfiyya al-Makhzumiyya, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en sortant de chez lui, avait l'habitude de dire: au nom d'Allah, je m'en remets à Allah. Ô Allah, puisses-tu m'empêcher d'égarer les autres, ou d'être moi-même égaré, de commettre une faute, ou d'être poussé à la faute, de léser les autres, ou d'être moi-même lésé, de causer du tort à autrui, ou de subir moi-même un tort. Hadith authentique rapporté notamment par Abu Daoud, dont c'est la version
et At-Tirmidhi qui précise Hadithun Hasanun Sahih. D'après Anas radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque en sortant de chez lui prononce ces mots: au nom d'Allah, je m'en remets à Allah, nul ne peut s'écarter du vice et se tourner résolument vers la vertu sans l'aide d'Allah. S'entendra dire: tu seras guidé, préservé de tout mal et à l'abri de tout souci. Et Satan s'éloignera de lui. Rapporté notamment par Abu Daoud, At-Tirmidhi, selon qui le hadith est authentique, Hassan et Nasa'i. Selon la version d'Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté: le démon dit alors à son compagnon: que peux-tu contre un homme qui est guidé, préservé de tout mal et à l'abri de tout souci? Anas radiallahu anhu relate que deux frères vivaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un recherchait la compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tandis que l'autre travaillait pour gagner sa vie. Ce dernier se plaignit un jour de son frère au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui répondit: il se peut que tu gagnes ta vie grâce à lui. Rapporté par At-Tirmidhi, à travers une chaîne authentique selon les critères de Muslim.